preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. La clinique restera fermée durant au moins 24 heures. Le temps que le président se fasse opérer et qu'il s'en remette. Ah, très bien, docteur. Et votre papa? Parce que je pourrais lui rendre visite. Un petit moment? Eh bien, ce sera pour une prochaine fois, Macarena, parce que ce secteur est militarisé. Ah, d'accord. Oui, du coup, si vous voulez rentrer, vous avez ma permission. Non, vous savez quoi? J'étais en train de me dire que peut-être... Vous en pensez quoi si je reste pour mettre à jour la base de données, hein? Puis je vous ferai part de mes conclusions après la mise à jour. Vraiment, vous ne voulez pas rentrer chez vous? Vous pourriez profiter pour passer du temps avec votre époux. Non, je préfère rester ici avec vous. Et d'autres informations. Le pays est en attente des nouvelles concernant la santé de notre président. C'est pas interdit d'aérer un peu, non? Nous avons appris que cela fait plusieurs jours maintenant que ce dernier est malade. Il a notamment des maux de tête, des insomnies et des troubles de la vie. Docteur Camargo? Ils disent même qu'il se pourrait qu'il soit atteint d'une tumeur. Docteur? Le président est désormais entre les mains des médecins de la clinique Polydocine. La radio? Qui est d'ailleurs très connue pour ses qualités de services médicaux. Du chocolat. Des truffes. Avec du vin et tout. Vous voulez dire que je peux y aller, docteur? Oui, Adelita. Vous êtes libre aujourd'hui et possiblement demain? Ah, docteur, ça veut dire que la clinique restera fermée tant que le président sera admis chez nous, c'est ça? Apparemment. Oui, on ne sait pas combien de temps ça durera. Mais restez discrète à ce sujet, d'accord? Ah, docteur, vous pouvez compter sur Très bien. moi. Allez, profitez bien de votre journée. Au revoir, Adelita. Allô? Qui me parle? Julia Belaez, votre patiente. Celle dont vous avez essayé d'acheter le cœur pour être plus précise. Vous vous en souvenez? Écoutez, Madame Julia, ce n'est pas vrai. Ce n'était qu'un malentendu. Ah, écoutez, je suis devant la porte de la clinique et il ne laisse entrer personne. J'ai besoin de vous parler, c'est urgent. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Est-ce que c'est vraiment urgent? Parce que j'ai beaucoup de travail, vous vous en rendez compte? Et je pense que vous écoutez dire que vous allez me poursuivre en justice peut attendre. Je ne vais pas vous poursuivre. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Vous avez bien entendu. Vous pouvez dormir tranquille puisque je ne déposerai aucune plainte au tribunal d'éthique médicale. Ah, Madame Julia, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse. Que vous ayez réfléchi et que je ne vous ai pas fait de proposition indécente. Vous savez, vous pouvez embobiner tout le monde, mais pas moi. Si j'ai changé d'avis, c'est grâce au docteur Mario. Qu'est-ce que le docteur Mario a à voir avec ça? Est-ce qu'il vous a parlé? Oui, c'est lui qui m'a convaincu de ne pas vous poursuivre parce qu'il cherchait comment vous aider. Et il voulait vous rendre la vie plus facile. Et il m'a dit que c'était parce qu'il voulait vous reconquérir. Mais je ne lui ai pas demandé de faire quoi que ce soit pour moi. Très bien. Je vous conseillerais juste de chercher comment le remercier. Parce que des miracles comme ça n'arrive pas tous les jours. Mon pote, mon ami, j'ai besoin que tu me rendes un énorme service. J'ai besoin que tu fasses passer ma carte au président. Dis-lui que j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui présenter un projet. Afin de faire profiter à la population de mes soins esthétiques. Ouais, alors tu me fais cette faveur et demande-lui de m'appeler. Et pour toi aussi, tout sera absolument gratuit. D'accord? Salut Cécilia. Docteur! Mario est dans son bureau? Non, madame, il est dans la salle de radiographie.
Ah d'accord, dans ce cas, allez le chercher, dites-lui que j'ai besoin de lui parler. Non, mais je peux pas aller le chercher. Je suis désolée, parce que tout le monde doit sortir. Ceux qui resteront seront coincés ici jusqu'à demain. Ah, mon Dieu. Où vous m'avez dit qu'il est? À la radiographie. Au revoir. Au revoir. Ah, non, mais docteur, je dois y aller aussi. Un cas 045, il faut appeler le docteur Saria. Cet homme a vraiment besoin d'un appareil dentaire en urgence. Pourquoi il ne... Mais pourquoi les gens ne prennent pas plus soin de leur... Awesome. Docteur Camilla? À Comment quoi est-ce que tu joues, Mario? Pardon? De quoi est-ce que nous parlons? J'ai parlé à Julia. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Non, en fait, ça m'ennuie profondément. Écoute, Mario, peu importe ce qui m'arrive ou pas, ça ne te concerne pas. Tu peux comprendre? Non, attends, excuse-moi, mais tu te trompes, Tout ce qui peut t'arriver me préoccupe le double de ce que tu penses. Je tiens beaucoup à toi. C'est... Ah mon Dieu! C'était quoi ça? Une attaque contre le président, j'en suis sûr. Bon, il va falloir aller voir. Ah, Mario, lâche-moi et va voir ce qui s'est passé. J'ai eu peur. Non, c'est... Ils nous ont enfermés à l'intérieur. Comment ça, on est enfermé à l'intérieur? Oui, mais non, ça ne s'ouvre pas, Doc. Comment ça ne peut pas s'ouvrir? Ah, viens, Mario, viens m'aider. Tu n'es pas supposé avoir les clés? Non, je ne les ai pas. Mais quel désastre! C'est bon, monsieur Langlois. Absolument toutes les portes qui donnent accès à ce département ont été fermées et ne vont s'ouvrir qu'avec la permission spécifique du docteur Alejandro Pulido. Parfait. Le premier étage est sécurisé. Écoutez, monsieur Langlois. Luengas, monsieur Pasteur. Pastor avec un O. Est-ce qu'il y a souvent des attentats contre le président? Écoutez, monsieur Pastor, vous devriez le savoir. En tant que directeur de cette clinique, c'est le meilleur scénario pour faire un attentat. Vous ne pensez pas? Ah, ne me faites pas peur. Venez, allons sécuriser les autres étages. Linda Rosa, vous faites quoi ici? Tout le personnel a eu l'autorisation de rentrer chez eux. Non, docteur. Pastor a besoin de moi pour l'aider à gérer la sécurité. Et en parlant de Pastor, où est-ce qu'il est? Je ne vais quand même pas vous mentir, docteur. Le pauvre n'arrête pas de faire le va-et-vient depuis tout à l'heure. Bon, à vrai dire, je cherchais Pastor, mais vous pouvez aussi m'aider. Oui, bien sûr, docteur. Pas de problème. Asseyez-vous et dites-moi donc. Ah, merci. En fait, vous savez quoi? Je cherche un assistant parce que c'est que j'ai tellement de boulot, vous ne pouvez pas savoir. Et j'ai pensé que le monsieur qui travaillait ici l'autre jour pourrait venir m'aider. Tomakito? Lui-même. Ah, ce garçon est digne de confiance et ce sourire. Bon, est-ce que vous pourriez l'appeler? Oui, bien sûr, docteur. J'ai justement son numéro. Ah, la photo. Jolie photo. Oui, alors, je l'appelle et je lui dis qu'il a trouvé un travail. Oui, dites-lui de m'appeler sur mon téléphone. Et bon, s'il y a autre chose, faites-moi savoir. D'accord. Ça marche? Merci. Avec grand plaisir. Tout va bien? Oui, madame. Mon petit chocolat. Tu reviens enfin. Écoute, Martika, l'ordre du neurochirurgien est le suivant. Dans 30 minutes, le président doit avoir fait tous les résultats nécessaires, à la radiographie et au scanner. Alors, avant de passer en salle d'opération, il doit avoir fait ses examens. D'accord? madame. Ah! Allez chercher le docteur Alejandro pour qu'il autorise le passage du patient à la radiographie et au scanner. Et tout de suite. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Merci. Mais comment ça? Vous me dites que Tomako a disparu? Eh bien oui, la dernière fois que je l'ai vu, il allait pêcher de la truite pour le déjeuner. Mais il n'est jamais revenu. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il est mort? Ce que je vous dis n'est pas tout à fait exact, madame. Vous savez bien ce que la mer engloutit. Un jour ou l'autre, elle le rend, mais dans quel état? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. D'accord, madame. Merci beaucoup. Si jamais il revient, écoutez, dites-lui que Linda Rosa a appelé. Merci. Oh non. Voici l'autorisation pour que le président puisse se rendre à la radiographie ou au scanner. Vous devrez trouver le responsable de cette zone pour qu'il vous ouvre. Tenez-moi au courant quand vous le déplacez, je veux être présent. Oui, Merci. monsieur. Excuse-moi. Pastor, c'est le docteur Pulido. Je veux que vous fassiez le nécessaire pour déplacer le président dans 15 minutes. Doc,
Excusez-moi, mais Dr Costa a besoin de vous en urgence. Et a priori, ça a quelque chose à voir avec le président. Comment ça? Oui, allons-y. Allons-y. Oh non. C'est pas possible qu'ils nous laissent enfermer ici. Quel drame, non? Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes enfermés! Eh bien, cette section est fermée hermétiquement. Eh bien, je vais appeler quelqu'un. Non, non, le réseau ne passe pas non plus. Moi, j'arrive à capter. Oh non, il n'y a pas de réseau. Je te l'ai dit. Ah, Mario. Dans combien de temps est-ce que tu penses qu'ils viendront nous ouvrir? Bon, bien, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que nous sommes enfermés ici, mais que nos cœurs sont complètement libres et disons que ce temps durant lequel nous resterons ici soit le temps nécessaire pour que toi et moi apprenions à mieux nous connaître. Là-bas, tu es plus exposé aux radiations. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. Oh non, je n'ai pas pu rencontrer le président. Ah, moi je suis heureuse parce que je me sens comme à l'école lorsqu'on nous donnait des vacances. Excusez-moi, pardon. Laissez passer. Et je vais Viens. en profiter pour me faire une belle couleur. Parce que je commence à avoir des cheveux blancs et ça se voit. Je comptais les minutes en attendant de pouvoir sortir de cet endroit. Parce qu'il me faisait tellement peur, ces gardes du corps. Ah, mais pourquoi? Au fait, j'avais un cousin qui était un garde du corps. Et une fois, lors d'un attentat contre son chef, il a essayé de le défendre, mais il s'est pris une balle à la jambe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une infection, il est mort. C'est pour ça que j'ai peur des agents de sécurité. Et vous devez aussi vous en éloigner. Parce qu'il pourrait y avoir une fusillade à n'importe quel moment, vous voyez. Aïe! Ah, je vous Au sens. contraire, j'ai toujours cru qu'avec des agents de sécurité, tu te sentais plus en Ah, sécurité non. Allons-y. et plus Mais protégé. c'est horrible. Tu t'imagines être entouré de 50 hommes? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas Je entrer. suis venu pour la messe du docteur Alfonso Pulido. Oui, mais cette messe a été annulée, tout comme les rendez-vous des autres patients. Si vous voulez, vous pouvez revenir demain. Sergent, vous connaissez la procédure. Faites partir tous ces gens de là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez, reculez. Il ne faut pas rester devant la porte. Faites de la place, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Le président va mal? Très mal, la situation est délicate. Je dois tout de suite me rendre au bloc opératoire. Non. Donc ils n'ont pas encore fait les examens? Non. Mais il est entre les mains d'un des meilleurs neurochirurgiens. J'ai besoin d'un service. Trouvez-moi l'infirmière Martha Torres. Ah, Elle était dans mon bureau il y a 5 minutes. Vous savez oui, qui oui, c'est? oui, oui. Amenez-la moi. Et le responsable de la radiographie et du scanner. Ah, mon cousin Javier? Ah, c'est votre cousin? Oui. Oui, mais c'est une très longue histoire. Mais dites-moi ce que vous voulez que je lui dise. Dites-lui qu'il n'est plus nécessaire d'ouvrir la salle de radiographie et le scanner. Ah, C'est tout. d'accord. D'accord, ça marche. Merci. Macarena. Une dernière chose, si vous voyez Pastor, donnez-lui ceci. Oui, d'accord. Très bien. J'y vais. Merci. Ah, bonjour. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Oh, vous êtes grand, vous. Non, vous ne l'avez pas vu. Martha? Oui, madame. Martha, je vous cherchais. Écoutez-moi. Ce n'est pas la peine d'ouvrir la salle de radiographie et de scanner, d'accord? Le président est vraiment mal en point. Il se fait opérer. Et ils ont vraiment besoin de vous là-bas. Ah, merci de m'avoir prévenu. Finalement, je n'ai pas pu trouver l'assistant. Ah non? Non. Où es-tu donc passé, Javier? Fait en Italie. Oui. Oh, ça doit être du fino Ravière, hein? Ça va te changer de boire autre chose que du muscat. Ah, Bocadito, qu'est-ce que ça me manque de ne plus étudier avec toi. Voyons voir. Quel son agréable. À ta santé, docteur Camargo. Bah dis donc, ça a le même goût que le muscat. Bon, à mes débuts, j'ai étudié la médecine en même temps que ton prétentieux petit ami. Oui, car à cette époque, il était prétentieux. Ah, écoute, Mario, tu sais, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mario? Tu m'as appelé Mario? C'est pas comme ça que tu t'appelles ou quoi? Mais ça ne m'a jamais paru si beau à entendre depuis que ma mère m'a dit que Mario est le nom de quelqu'un de puissant et que je deviendrais un Écoute, grand Mario, homme. tu es vraiment très gentil et tout, mais vraiment, je ne veux pas être ton ami. Vraiment. Camilla,
De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Alors on va rester coincés ici, toi et moi, un bon bout de temps ensemble. Et si on se taisait? Chut, tais-toi. Chut, écoute. Idiot, tu veux me tuer ou quoi? Mais tais-toi, Linda Rosa, doucement, ils vont nous entendre. Oh, mais tu abuses, c'est pas vrai. Non, je suis pompette, c'est différent. Moi, sous, jamais. Dis donc, tu devrais pas être en train de surveiller la salle de radiographie? Eh bien oui, mais c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de patient. Du coup, pas d'examen non plus. Alors, je me suis dit, Javier va faire une petite pause, et ben, voilà où j'ai atterri. Et cette bouteille de vin? Ah, c'est un petit cadeau qui a été fait au docteur Camargo, mais il en a d'autres. Oh, mais c'est pas possible. Tu es sans gêne. Attends, prends un verre avec moi, il est bon. Mais ça va pas, tu ne sais pas que c'est interdit? Non, c'est italien. Fino, goûte. Tu sais que oui. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une boisson bien forte. Avale. Tu bois à la bouteille? Oh, on dirait une vraie guerrière. Allez, vas-y, on l'a fini. Compris, j'arrive tout de suite. Bon, je vous explique. Vous devez absolument savoir que la clinique n'est pas entièrement équipée de caméras. Mais là où il y en a, regardez, vous pouvez très bien voir partout. Écoutez, monsieur Pasteur, le président vient tout juste d'entrer dans le bloc opératoire. Il semblerait qu'il y ait un changement de dernière minute. Alors je vais vous demander de rester ici avec mes hommes pour examiner tous les couloirs. Un quelconque doute, une quelconque nouveauté, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. C'est compris? Oui, monsieur, aucun Excusez-moi. problème. Oui, monsieur, c'est Pasteur. Allons-y. Non, Pasteur, mais bon. Et lui, c'est qui? C'est qui ce type? Qui est cet homme? Je ne connais pas celui-là. Il porte un masque de chirurgien, mais il n'est pas de la chirurgie. Je connais toutes les personnes qui travaillent ici. Il n'en fait pas partie. Je connais chacune des personnes qui travaillent ici depuis le temps que je suis à la chirurgie. Et cet homme n'est pas d'ici. Écoutez, à votre place, j'avertirai tout de suite le chef de la sécurité. Mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Vous imaginez s'il arrive quelque chose au président, c'est moi qu'on va blâmer, non? Qu'est-ce que je pourrais répondre? Tu veux à tout prix me faire croire que l'amour de ta vie est mort? Oui. Apparemment, mon petit Tomako s'est perdu en mer. Oh. Je viens juste de l'apprendre. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais vivre avec ça. Comment? Je ne veux plus vivre à présent. Oh. J'ai perdu le meilleur homme qu'il y avait au monde. Oh non, Linda Rosa, ne pleure pas, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Viens, je vais te consoler. Mais écoute, ce que tu dis en ce moment n'est pas tout à fait vrai parce que il reste encore des hommes bien dans ce monde. Il faut juste leur laisser une petite chance, tu comprends? Non. Toi, tu as une petite amie. Ah oui, c'est vrai, mais Tomako était marié et c'est encore pire. C'est un péché, se mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà marié, c'est pire. Non, bon, tu trouveras bien quelqu'un d'autre pour le remplacer, Tomako. Chut. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un. Pasteur. Non, chut. Je vais aller voir parce que toi, tu es trop saoul, d'accord? C'est Pasteur. Bonjour. Monsieur, je cherche la salle de radiographie, s'il vous plaît. Bon, écoutez, quelle coïncidence. C'est justement moi qui m'en charge. Comment est-ce que je peux vous aider? Ils vont faire une série d'examens au président. Et il faut que je vérifie la zone radiologie. Je suis l'infirmier personnel de Monsieur le Président. Quel honneur, enchanté, Javier González. Bon, si vous voulez, je serais heureux de vous accompagner dans mon secteur. Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui m'en occupe. Allez-y, bienvenue à la clinique Pulido Sen. Et dites-moi,
Et qu'est-ce qui ne va pas avec le président? Vraiment, ça a l'air très sérieux. C'est par ici, allez-y. Ah, personne? Absolument personne. Bernal Colazos? Dehors. Allez faire un tour, prendre un café ou n'importe quoi. Allez, allez. Attendez que je vous appelle. Ah, vraiment personne? À personne jusqu'à ce que nous trouvions le suspect et découvrions s'il est complice au sein de la clinique. Eh bien oui, mais Pour cette raison, nous ne pouvons mettre personne au courant de cette situation. Je ne veux Non, pas mais que c'est le pas suspect possible. se sente menacé. Oui, je comprends, mais... Oui, très bien, mais bon, vous comprendrez que je dois au moins informer le directeur de la clinique. Je ne peux pas lui cacher ce genre de Dites-moi, choses. monsieur Pastor, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous voulez jouer avec la sécurité du président et être complice? Non. Parce que vous risquez de passer plusieurs années en prison, c'est ce que vous voulez? Non, mais pourquoi vous me dites ça? Très Pas bien. du tout. Alors je suis ravi que vous ayez compris. Pinzon, Cantillot, faites-moi plaisir. Accompagnez ce monsieur. Assurez-vous de dire à tout le personnel de la clinique que personne ne doit bouger de son poste de travail D'accord. jusqu'à nouvel ordre. Au revoir, à Oui, bientôt. monsieur. Plus vite, plus vite. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, docteur. J'ai classé tous les patients en ordre de couleur, du jaune et du bleu, d'accord? Comme le protocole de service d'urgence. Donc le rouge signifie attention immédiate. Le jaune pour ceux qui peuvent attendre maximum 1 mois. Et le bleu jusqu'à 6 mois. Au fait, je réfléchissais à quelque chose, docteur. Vous savez quoi? Eh bien, vous êtes totalement différent des autres médecins de ce pays. Sauf en ce qui concerne votre papa. Et si vous appeliez vous-même vos patients pour voir comment ils vont? Et bien évidemment, je pourrais aussi les appeler moi pour voir comment ils vont, s'ils sont malades. Macarena, je ne sais pas, parce que ce n'est pas non plus la mission de la clinique. En général, on se contente de, je ne sais pas, faire un diagnostic et trouver un traitement et c'est tout. Non, 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 non. Vous voyez? C'est là que vous avez tort, docteur. Parce que je crois vraiment que la responsabilité des médecins doit aller au-delà de ça. C'est bien ça le problème. Je ne sais pas à quel moment la relation entre un médecin et son patient a cessé d'être une relation personnelle, intime et... Non. Excusez-moi une seconde. Pastor, comment ça va? Comment? Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Attendez-moi ici, ne bougez pas. Il s'est passé quelque chose, Doc? Tout va bien. Comment ça, je ne peux pas bouger de mon bureau? Il faut que j'aille voir comment se passe l'opération du président dans 1 heure, Pastor. Je sais, docteur, mais que peut-on y faire? Ce sont les protocoles de sécurité, oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et tant que le président sera au bloc opératoire, plus personne n'aura le droit de bouger de son Vous poste. êtes en train de dire que je vais devoir rester ici pendant 5 heures? Oui, c'est un ordre, docteur. Du président de la République, docteur, excusez-moi. Je comprends. Rendez-moi service. Quoi qu'il se passe, tenez-moi au courant. Bien sûr, docteur, mais ne vous inquiétez pas. Je contrôle tout, N'est-ce pas, messieurs? Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Oui, tout va bien. Le président est en train de se faire opérer, ça va durer au moins 4 ou 5 heures. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible que nous restions enfermés ici toute la nuit. Comment? Non. Attendez, vous êtes sérieux? Enfermé ici? Oui, ne vous inquiétez pas. Écoutez, j'ai ici quelques couvertures. Bien sûr, j'ai aussi de la nourriture. Et le plus important, Macarena, c'est que nous sommes ensemble. Parce qu'attendre seul, c'est interminable. Oui, bien sûr, je comprends, docteur. Mais écoutez-moi, j'ai une petite question, d'accord? Dites-moi, quel est le rapport entre une opération sur un hématome sous-dural et le fait de nous garder enfermés ici toute la nuit, parce que c'est quasiment toute la nuit, n'est-ce pas? Oui, mais ce sont les normes de sécurité. Il se passe quelque chose ici, n'est-ce pas? Non. Et vous ne voulez pas Non, m'en parler? non, rien. Est-ce que vous me mentez? Détendez-vous, Macarena. Croyez-moi. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me